Bonjour, vous allez bien? Je suis éducatrice Ivy Courcouronne et aujourd'hui nous allons faire la leçon ensemble. Mais avant tout, nous allons parler avec Dieu. Fermez vos yeux et mettez vos mains sur votre cœur. Seigneur notre Dieu et notre Père, avant toute chose, mon Dieu, nous voulons te remercier. Te remercier, mon Père, pour notre santé, pour notre famille, pour notre vie, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, parce que tout vient de toi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour l'opportunité d'être ici, mon Dieu, de faire cette vidéo et pour ces enfants d'assister à cette vidéo, Seigneur. Mon Dieu, nous te remercions pour notre vie, pour notre famille. Et nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous savons que beaucoup de fois nous faisons des choses qui te rendent triste. Et nous ne voulons pas cela, mon Dieu. Pour cela, nous te demandons pardon. Et nous te remettons cette leçon entre tes mains, ces cours, tout ce qui sera dit, que ce soit toi-même à nous parler, Seigneur. Nous te confions ces moments ensemble et que tout soit fait selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Maintenant, nous allons commencer notre leçon d'aujourd'hui. Et pour cela, vous allez avoir besoin de votre Bible. Si tu sais lire, je ne sais pas qui sait lire, qui ne sait pas lire. Si tu sais lire, tu vas prendre ta Bible et tu vas ouvrir dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 23. Si tu ne sais pas lire, tu vas demander de l'aide à quelqu'un, soit ta maman, soit une autre personne pour pouvoir t'aider. Je répète, Marc 9, 23. Le thème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir du doute. Ben oui, vous savez, la foi surnaturelle, elle a un pouvoir. Elle a le pouvoir de faire des miracles. À travers la foi surnaturelle, nous pouvons conquérir de grandes choses. Mais le doute a le pouvoir de bloquer, de paralyser notre foi. Nous tous, nous pouvons avoir peur de quelque chose. Nous pouvons ressentir une peur du noir, peur de quelqu'un, de quelque chose. Mais nous ne pouvons pas nous laisser dominer par la peur. Pour cela, Dieu nous a donné la foi. Je vous explique. Nous allons lire là. Marc 9, 23. C'est écrit comme ça. Jésus lui dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est trop bien de savoir qu'à travers notre foi, nous pouvons toutes choses. Tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu veux recevoir, tu peux demander avec foi. Et ça va devenir possible. Mais le doute, la peur, peut nous paralyser, nous empêcher de croire. Je vais vous expliquer une histoire. Je ne sais pas si à l'EBI, vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Mais je vous explique. Pour ceux qui n'ont jamais entendu, vont entendre cette fois-ci. Et ceux qui ont déjà entendu vont se rappeler. Une fois, le Seigneur Jésus marchait sur les eaux. Oui, sur l'eau, dans la mer. Vous avez déjà été à la plage. Vous avez vu la mer, comment il y a beaucoup d'eau. Voilà. Le Seigneur Jésus marchait sur la mer. Oui, comme ça, comme on marche dans la rue. Lui, il marchait sur la mer. Les disciples étaient un peu loin de lui et ils étaient dans un bateau. Je vais bien vous expliquer. Ça se trouve dans le livre de Matthieu 14, à partir du verset 26. Je ne vais pas tout lire, mais pour ne pas vous expliquer sans les points importants, je vais lire ici ce qui est écrit. Alors, les disciples ont vu que Jésus marchait sur les eaux. Il marchait tranquillement. Et les disciples ont eu peur. Ils ont cru que c'était un fantôme. Oui, ils ont regardé comme ça, ils ont dit, « Oh, c'est un fantôme !» Et le Seigneur Jésus les a dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Parce qu'ils avaient peur. Donc Jésus a dit, « N'ayez pas peur. » Et Pierre, un des disciples, lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. »
Et vous savez ce que le Seigneur Jésus lui a dit? Viens. Oui, simple comme ça. Si tu veux venir, viens. Il était loin, il était dans la barque. Les disciples étaient dans la barque. Jésus était un peu éloigné, mais il marchait sur les eaux comme ça. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, je veux aller, je veux marcher aussi. Et Jésus a dit, ben viens. Et Pierre est allé. Oui, Pierre aussi. Il a commencé à marcher, il est descendu de la barque sur la mer, sur les eaux. Et il a commencé à marcher vers le Seigneur Jésus. Il était content. Waouh, je marche sur les eaux aussi et tout. Mais vous savez ce qui s'est passé? Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Je vous disais tout à l'heure, la peur paralyse la foi. Quand il a vu le vent, il a eu peur du vent. Et voilà ce qui s'est passé. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, le Seigneur Jésus lui a pris, bien sûr, il ne s'est pas enfoncé, mais il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure, que là, le doute paralyse notre foi. S'il y a une situation que tu as peur de quelque chose, imaginons que tu es toute seule et que la pièce où tu es, c'est noir, tu as peur. Disons, avant de dormir, ta maman te met au lit, tu vas dormir, mais tu as peur. Tu peux clamer le nom de Jésus. Il ne faut pas douter que Dieu est avec toi. Tu dis, Seigneur, aide-moi, reste avec moi. Tout de suite, il va venir, comme il a fait avec Pierre. Parce qu'il a dit ici, qu'est-ce que c'est écrit? Tout est possible à celui qui croit. Si on croit, tout est possible. On ne peut pas laisser la peur nous dominer. On doit croire toujours. Je vais vous donner un exemple. Et voilà l'exemple que je voulais vous donner tout à l'heure. Vous voyez ici? Peur. Et là, peur. Comme je vous ai expliqué, tout le monde peut avoir peur. Tout le monde. Mais on ne peut pas se laisser dominer par la peur. Ici, dans cette petite bouteille, représente une personne. Qu'est-ce que c'est écrit ici? Parole de Dieu. Une personne qui a la parole de Dieu en elle. Une personne qui a la foi en elle. Elle pratique la parole de Dieu. Elle croit en Dieu. Et lorsque la peur va venir, le doute va venir, on va essayer d'écraser cette bouteille. On n'arrive pas parce qu'elle est forte, parce qu'elle a la foi. Et on essaye encore. La peur essaye encore de la dominer, de l'écraser, mais c'est difficile. C'est très difficile. La peur peut venir. Mais parce que la personne a la parole de Dieu, parce que la personne croit, la peur ne peut rien faire. C'est dur, c'est difficile. Ok. Mais vous voyez celle ici. Il n'y a rien. Il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a pas la foi. Donc, la peur vient. On va voir ce qui se passe. Vous voyez ce que la peur a fait? La peur l'a écrasé. Voici la différence. Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'a pas la foi, qui ne pratique pas la parole de Dieu. Voici ce qui se passe lorsque la peur vient. Et voici une personne qui a la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu, qui a la foi. La foi, on ne voit pas. Mais quand il y a les situations et les problèmes, le résultat dans la vie de la personne montre qu'elle a la foi. Et la peur essaye, mais ne peut rien faire à cette personne. Vous voyez? Donc, comme on a appris aujourd'hui, les doutes peuvent paralyser la foi. Mais nous devons croire, parce que tout est possible à celui qui croit. Et nous ne pouvons pas nous laisser dominer par la peur. On ne va pas finir là. Hein? Vous avez 3 choses, je vais laisser ici. Vous avez 3 choses à faire à la maison. Vous n'allez pas seulement regarder la vidéo. Vous avez aussi des tâches à faire à la maison. Donc, la première des choses,
vous allez écrire ici en bas des commentaires qu'est-ce que vous avez compris de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Quelle histoire nous avons racontée? Quel est le thème? Quel est le thème? On a parlé de quoi? Donc, c'est ça que vous allez écrire ici en bas de la vidéo. La deuxième chose à faire, vous allez prendre un bout de papier à la maison et vous allez écrire de quoi est-ce que vous avez peur. J'ai peur du noir, j'ai peur d'aller à l'école, j'ai peur de... Je sais pas. Vous allez écrire tout ce que vous avez peur. Et vous allez écrire sur un bout de papier. Vous allez plier ces papiers, remettre à vos parents ou vous-même, si jamais tu vas à l'église, si tu passes à l'église avec tes parents, tu vas remettre ces papiers entre les mains de l'épouse du pasteur du centre d'accueil, là où tu fréquentes. Parce que comme vous savez, nous n'avons pas les BI, nous n'avons pas de réunions à l'église, mais l'église est ouverte. Et de temps en temps, vos parents passent à l'église pour faire leurs prières. Donc, ils vont peut-être avec toi ou tu peux les confier le papier et ta maman, ton papa, ton grand frère, quelqu'un va remettre ton papier à l'épouse de l'église. D'accord? À l'épouse du pasteur du centre d'accueil, là où tes parents fréquentent. Ça, c'est la deuxième chose à faire. La troisième chose à faire, l'épouse va prier, oui, pour que Dieu t'aide à vaincre cette peur. Mais ce n'est pas que l'épouse qui va prier. Toi aussi, tu vas prier. Tu vas choisir quelqu'un à la maison, une personne de ta famille, et tu vas demander à ce que cette personne prie avec toi tous les jours avant de dormir. À compter d'aujourd'hui, pendant une semaine, jusqu'à ce que tu reçoives l'autre vidéo, l'autre leçon, tu vas prier avant de dormir pour que Dieu puisse te donner la force de vaincre la peur, le doute, tout ce qui peut paralyser ta foi. D'accord? Maintenant, nous allons chercher le Saint-Esprit. Oui, parce que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit habite en nous, nous avons la force, nous gardons la foi, nous gardons la parole de Dieu. Et la peur ne nous domine pas du tout. Les doutes peuvent venir, les pensées de doute, mais ils ne vont jamais paralyser notre foi parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et le Saint-Esprit veut habiter en toi. Si tu veux que le Saint-Esprit habite en toi, tu vas chercher le Saint-Esprit avec moi maintenant. D'accord? Donc, ferme tes yeux avec foi. Concentre-toi et nous allons parler avec Dieu. Seigneur Jésus, nous avons appris, mon Père, le pouvoir de la foi. Nous avons appris à ne pas se laisser dominer par la peur. Mais nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Pour que ta parole demeure en nous, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Écoute maintenant, mon Dieu, la demande de ces enfants, de cette fille, de ces garçons qui te demandent sincèrement ton esprit. Parce que nous avons besoin. Mon Dieu, ce n'est pas parce que nous voulons, c'est parce que nous avons besoin. Mon Père, c'est vital. Nous ne pouvons rien faire, mon Dieu, sans ta présence, mon Père. Nous sommes ici, mon Dieu, assoiffés de toi. Seigneur, je sais que tu veux habiter en nous parce que tu as dit dans ta parole que tu donnerais ton esprit à toute chair. Alors nous sommes là, nous te cherchons. Cherchez la présence de Dieu. Là où vous êtes, à la maison, dans la chambre, au salon, où que vous soyez maintenant, que vous regardez cette vidéo, peut-être il y a des mamans, des papas qui regardent la vidéo maintenant, Seigneur, et qui te cherchent aussi, qui te demandent de remplir sa vie avec ton esprit. Seigneur, viens, Seigneur Jésus, remplis notre vie, mon Dieu. Nous n'avons aucune autre option dans ce monde, Seigneur. Nous n'avons que toi, mon Dieu. Nous voulons que toi. Nous désirons ta présence, mon Dieu. Parlez avec Dieu maintenant, enfant comme adulte. Profitez de cette opportunité de chercher la présence de Dieu, de demander à Dieu, mon Dieu, remplis ces vides, comble
comble ces vides qui est à l'intérieur de moi. Sois sincère dans tes mots. Ne répète pas mes mots. Ne dis pas des paroles en l'air, mais dis de tout ton cœur. Si tu parles doucement ou si tu parles fort, mais dis avec sincérité, parce qu'il va te donner son esprit. C'est un projet de Dieu. Il veut nous donner son esprit. Il nous a laissé son esprit et nous devons le chercher de tout notre cœur. Oh Seigneur, nous t'aimons. Nous te remercions, mon Dieu, parce que tu es tout pour nous. Tu es notre force. Tu es notre tout, Seigneur. Et nous voulons marcher avec toi, marcher dans ta présence tous les jours, Seigneur. Habite en nous, mon Père. Entre dans notre vie, Seigneur. Fais de notre cœur ta maison, mon Dieu. Nous te remercions pour cette opportunité. Je détermine, Seigneur, que ces enfants soient remplis de ta présence. Et nous remettons entre tes mains chacune de ces vies. Et nous te remercions, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Toute la gloire, toute la louange, mon Dieu, nous te la rendons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Très bien. Alors, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.